Salut tout le monde! Alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous un jeu que j'ai inventé à partir du conte La couleur des émotions. Alors il faut dire que j'ai assez bien d'inspiration. Pendant le confinement j'ai le temps, donc je me suis dit c'est parti, on va travailler 2 ou 3 objectifs à travers un seul jeu. Alors évidemment on nous déconseille en maternelle de viser plusieurs compétences à la fois, mais à vous de déterminer l'objectif que vous aurez envie de travailler avec les enfants de votre classe. Et je vais d'abord vous présenter les divers objectifs que je vise. Et c'est vous qui déterminerez ce que vous avez envie de travailler. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc il s'agit d'un jeu de coopération, parce que je trouve que personnellement, on ne travaille pas suffisamment la coopération avec les enfants, l'entraide, etc. Si vous avez visionné une de mes vidéos précédentes, on travaille la coopération et l'entraide à partir du livre Robin le petit écureuil des bois, et le titre c'est OIS. Voilà. Donc ça c'est un jeu de coopération également. Alors ici, pour la couleur des émotions, je montre d'abord le plan de jeu avec des feuilles de dessin pour avoir du matériel de nouveau très simple. Voilà. Donc ici, le but du jeu, eh bien, c'est d'avoir parcouru soit le chemin de la joie, soit le chemin de l'amour, soit le chemin de la sérénité, tous ensemble, tant qu'on a parcouru un des trois, avant d'arriver soit au jardin de la joie, soit chez la petite fille, soit au jardin de la sérénité, pour remonter le moral. Je prends le monstre de notre monstre qui est vraiment triste aujourd'hui. Donc on ne sait pas pourquoi il est triste, il ne nous connaît pas très bien, mais nous, tous ensemble, on a envie de lui changer son humeur, on a envie de l'aider à se sentir mieux. Donc ça, il faut l'expliquer aux enfants, ça va les motiver. Et vous l'avez remarqué, il y a aussi un chemin noir qui correspond à la peur. Donc on va tous jouer contre la peur. Ici, on peut travailler le vertical et également horizontal. Ça, c'est un petit peu à vous de voir avec les enfants de votre classe. J'ai assemblé 2 feuilles A4 dans un premier temps, voilà, pour pouvoir plastifier dans ce format-là avec la plastifieuse. Vous demandez aux enfants de votre classe, quand vous aurez évidemment bien travaillé les notions verticales et horizontales, on peut s'entraîner avant, et après, alors, quand l'objectif aura été bien travaillé, on peut au final réaliser le jeu et faire réaliser le jeu par les enfants de sa classe. Alors, soit vous demandez aux enfants de les faire horizontales, mais vous leur montrez que c'est possible de transformer une ligne verticale en ligne horizontale. Ils ont le choix de le réaliser dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc on fait ça à l'aquarelle. On assemble 2 feuilles A4. Une fois que c'est réalisé, on fait les traits noirs. L'institutrice peut plastifier les 2 feuilles assemblées. Et cette feuille-là, ici, sera plastifiée par après pour qu'on puisse la replier et la ranger facilement avec les autres jeux que je propose, dans une boîte du même format. Alors ici, les dessins de nouveau, je les dessine, mais vous pouvez très bien les imprimer ou les photocopier du livre. Alors, on travaille également, troisième chose, donc j'ai dit dans un premier temps la coopération, dans un deuxième temps, on peut travailler les notions verticales et horizontales, et on peut viser uniquement comme objectif de travailler le savoir mesurer. Alors si vous avez, je vous montre ça tout de suite, ce genre de petits cubes, multicubes, ça s'appelle, en général on peut les commander facilement chez Bricolux ou dans ce genre de catalogue pour institutrices en fin d'année dans notre liste de fournitures. Mais si vous n'avez pas,
vous pouvez à la place prendre des Lego, du plot en carré par exemple. Alors, le but c'est de les assembler et d'arriver le plus vite possible en les assemblant du tout bas de la page, même en dessous de l'empreinte noire, hein, ici. Donc c'est vraiment de commencer avec son cube ici, tout en bas de la page, et d'arriver avec tout un chemin de cubes à la joie par exemple. Si on est déjà tous arrivés à la joie en coopération, on a gagné. Mais si la peur est tracée avec les cubes noirs jusqu'au jardin de la peur, évidemment on a tous perdu. Alors il vous faudra 2 dés, il vous faudra un dé de couleur avec également 2 faces noires. Vous l'aurez compris, vous lancez 2 dés en même temps. Bon, je vais chercher l'autre dé, je l'ai oublié, j'en ai pour 2 secondes. Voilà, donc il s'agit d'un dé. Il s'agit d'un dé, je vous conseille de l'acheter parce que vous aurez besoin souvent de dés, en tout cas pour les jeux de ma chaîne. Ici, c'est un dé effaçable sur lequel, en fonction du jeu, je vais inscrire soit les chiffres, son travail des chiffres, enfin voilà, tout ce qu'on peut travailler avec les enfants. Ici, j'ai indiqué le 3 2 fois, le 2 2 fois, le 5 une seule fois. Je pense que j'ai dit le 3 2 fois, le 2 2 fois, le 5 une seule fois et le 4 une seule fois. Voilà. Donc ça, il me semble que c'est l'idéal pour ne pas que la partie dure trop longtemps. Donc on va assembler tous ces cubes. Admettons qu'on tombe sur... Bon, je n'ai pas de cube rose, donc pour la sérénité, pour l'amour, il faudra prendre les rouges. Hein, ça, on peut l'expliquer aux enfants en fonction du matériel qu'on a sur place. Donc, pourquoi on travaille le savoir mesurer? Tout simplement bien parce qu'on va comparer la longueur de nos cubes assemblés à chaque fois en vertical ou même en horizontal. Ça, c'est un peu comme vous voulez, mais moi, il me semble important personnellement qu'on travaille dans les deux sens, justement pour montrer aux enfants que la ligne de cube peut être plus longue de façon horizontale, mais peut être plus longue, que les autres aussi de façon verticale, mais on peut très bien aussi les mettre debout. Là, donc, voilà. Et comparer, voilà, celle-ci debout. Mais même pendant le jeu, hein, si vous prenez le temps de travailler le savoir mesurer avec eux, eh bien, vous comparez chaque fois. Je prends le vert pour la sérénité. Voilà, celui-là, à ton avis, il est plus petit ou plus grand que l'autre. Donc, on est plus proche de la sérénité ou plus proche du jardin de l'amour. Voilà, donc ça, c'est une façon de travailler. Ça, c'est un exemple, pardon. Je pense que je n'ai rien oublié. On a le petit beau monstre triste. Et il faudra réaliser un petit monstre en fonction du jardin dans lequel on aura remonté le moral de notre monstre. Lancez bien les 2 dés en même temps. Et vous l'aurez compris, si on tombe sur le 5 en même temps que le rose, eh bien, on prendra 5 cubes roses. On les assemblera sur le chemin rose de l'amour pour arriver au jardin et remonter le moral de notre monstre bien triste. Je pense que je n'ai rien oublié. Les dessins, bon, c'est fort, je trouve, chargé, mais avec les enfants de votre classe, vous pouvez proposer de dessiner une seule chose et l'arranger un peu à votre manière. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très vite.